On ne serait pas sérieux si on ne vous parlait pas de l'euro, évidemment, la monnaie unique qui n'en finit pas de dégringoler, de se rapprocher, à vitesse grand V d'ailleurs depuis maintenant quelques jours, de cette parité avec le dollar. On s'en inquiète, mais est-ce qu'on a raison d'ailleurs? Est-ce qu'un euro moins cher n'est finalement pas une bonne nouvelle pour plein de gens, pour le commerce, pour les entreprises, notamment et pas que? Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. On est bien ici sur les canapés. Oui, c'est pas mal. Ça va donner des idées pour la saison prochaine, non? Bon, je le disais, incroyable cette rapidité avec laquelle on assiste à cette chute de la monnaie unique. Il s'est passé un truc là en quelques jours. Un peu Oui, comme oui. le pétrole, je disais qu'on. C'est ça, parlait juste avant. c'est-à-dire que c'est intéressant d'avoir cette chronique en regard, en tout cas à la suite de l'autre, où on se retrouve maintenant à refaire ce type de sujet, voilà, où va le cours du pétrole, où va le niveau de l'euro, avec un mouvement qui était quand même bien entamé depuis le début de l'année, mais qui s'est accéléré sur la semaine. L'euro, il était encore à 1,04 à peu près en début de semaine. On a flirté avec, ce matin, on était à 1,01. Là, ça va un petit peu mieux sur les marchés européens. Il a repris un petit peu de hauteur. Je crois qu'on est à 1,0215. Voilà. Ce qui est sûr, David, aussi, c'est que c'est aussi le dollar qui s'apprécie par rapport aux autres monnaies plutôt que l'euro qui baisse. Si on peut relativiser un petit poil, l'euro, il a baissé à peu près que de 2,5% par rapport aux devises de ses principaux partenaires économiques, quand on enlève bien sûr le dollar. Et on a une monnaie unique qui s'apprécie d'ailleurs par rapport à certaines devises, un petit peu par rapport à la livre sterling, 1,3, 1,4%. Depuis le début de l'année. Ouais. Par rapport au yen, on est à plus 5%. Par rapport aux devises scandinaves ou aux devises des pays d'Europe de l'Est. Donc, certes, il y a ce mouvement d'appréciation du dollar par rapport aux autres devises. L'euro résiste, mais on voit bien qu'il y a eu l'accélération de cette baisse par rapport au billet vert, à tel point que maintenant, on en est à se demander effectivement si on va revenir au niveau de 1 pour 1. Je vous cite quand même cette prévision. On est au plus bas depuis 20 ans, il faut le rappeler quand même. On se retrouve à des niveaux 2002. Et je vous cite On a connu plus bas. on a connu plus bas, bien sûr, puisque l'euro a été sous le dollar pendant une certaine partie. Donc, c'est pas non plus comme si on arrivait en territoire inconnu, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas connu ça. Et d'ailleurs, je vous cite cette prévision que j'ai lue ce matin dans les Échos de la banque Nomura qui voit l'euro chuter sous la parité, 0,98 dollars en août, puis 0,95 dollars un mois plus tard, même s'il faut dire qu'aujourd'hui, le consensus des économistes recueillis par Bloomberg nous montre plutôt un euro entre 1,11 dollar en septembre, pour une moyenne à 1,06. Donc, Avec un plus bas, je ne sais pas si vous en rappelez, moi je m'en souviens. 0,88 82,30. 82,30. Je m'en souviens, c'était 2000 ou 2001. Et c'était remonté, les banques centrales mondiales, intervention concertée de toutes les banques centrales du monde pour soutenir l'euro qui avait monté de 10 cents quasiment en quelques minutes. Bref, là maintenant pour le coup, sur cette parité, même si on s'en approche et qu'on n'y est pas encore, sur les causes, on les connaît, on les évoque assez souvent ici, évidemment, sur Boursorama, la différence de politique monétaire des deux côtés de l'Atlantique, et puis il y a toujours ce côté valeur refuge du dollar. C'est ça, c'est un peu tout ça. Déjà, peut-être le différentiel de potentiel entre les économies américaines et européennes. On voit bien que malgré tout, la croissance, l'emploi, le dynamisme sont quand même plutôt côté américain. Il y a effectivement cette remontée des taux directeurs qui a été plus franche, qui est plus franche côté américain. On voit aussi que on est en train de commencer à jouer une partition qui va être compliquée au niveau européen. Souvenez-vous, effectivement, il y a eu ce discours qui dit, voilà, il y a eu cet achat d'actifs qui a eu lieu fin juin. C'était encore 20 milliards récemment par la Banque Centrale Européenne. Il y a tout de suite eu un mouvement sur les taux, notamment les taux des pays, on va dire, les plus fragiles. Et cette réunion un peu exceptionnelle de la BCE le 15 juin, qui a dégainé cet outil anti-fragmentation, dont les contours restent encore dans la communication. assez mystérieux. Et finalement, vous l'avez dit, David, il y a à la fois cette appréciation parce que la Fed remonte ses taux, parce que dans un contexte agité aujourd'hui, finalement, la valeur refuge, c'est le dollar. Donc, et puis la question de la crédibilité de la BCE de remonter ses taux sans remettre, dans sans le discours, replonger. Quand même, là, elle a quand même vachement accéléré dans son discours. Elle a On accéléré. la sent beaucoup plus raide. Oui, mais est-ce qu'elle pourra le faire si, justement, on se remet à avoir des taux qui divergent, ces fameux spreads qu'on surveille comme le lait sur le feu, l'écart de taux entre la référence du taux allemand et, par exemple, des pays comme l'Italie. Est-ce que la BCE sera capable de poursuivre cette politique de remontée des taux, déjà de l'initier et puis de la poursuivre, si ça va mal, si ça explose. Donc,
c'est aussi quelque part cette défiance que traduit cette faiblesse de l'euro. Après, c'est comme une bonne nouvelle pour le commerce extérieur de la zone euro, de l'Europe, non? Et des entreprises. Bah oui, Qui sortent, hein. on a ressorti les manuels d'économie, effectivement, puisqu'on a une devise moins, on va dire, plus faible par rapport au dollar. Si vous exportez en euros, forcément, c'est intéressant. C'est Marc Toiti qui disait que finalement, une dépréciation annuelle de l'euro de 10%, alors là, on l'a déjà presque sur un semestre, enfin, on l'a sur un semestre, ce serait 0,5 points de PIB en plus. Ah bah, on prend. Hein. Bah voilà, c'est toujours ça de bon à prendre. Donc oui, il y a des effets bénéfiques pour certaines sociétés, clairement. Qui peut être contrebalancé par d'autres effets négatifs parce qu'on est en période inflationniste. Bah, c'est tout finalement le dilemme dans lequel on se situe actuellement. C'est vrai que nos importations forcément vont coûter plus cher, ça c'est de l'inflation importée, notamment sur les matières premières. Alors on en parlait avec le cours du pétrole, mais aussi pas mal d'autres matières premières. Allianz nous explique déjà que cette dépréciation de l'euro, elle allait coûter 0,8 points d'inflation supplémentaire. Plus d'inflation. On n'a pas besoin de ça. Hein. Voilà, donc moins de pouvoir d'achat, donc moins de croissance, donc récession. Enfin, c'est intéressant ce que disait Pierre avant sur les boucles de rétroaction. On voit bien que tout cela est lié, parce qu'à un moment, si on a une récession en Europe, tout ça, comment tout ça va bouger, on voit bien. On bouge un domino, ça fait bouger d'autres dominos. Exactement, donc il va y avoir quand même toutes ces questions qui vont se poser sur le cours de l'euro. Bon, et ensuite, on parle de la bourse, évidemment. Pour les entreprises, il y aura des gagnants. Alors là aussi, traditionnellement, c'est ce qu'on dit, on ne va pas faire dans l'originalité, mais toutes les sociétés exportatrices, dont Exposés en dollars. exposées en dollars et dont l'essentiel des coûts de fourniture est en euros, ça c'est important parce que... C'est important, ça. Bah oui, parce que si vous... les deux montent de concert, voilà, vous êtes un petit peu... on gagne à côté ce qu'on repère de ça se passe pas bien, mais traditionnellement, on a coutume de dire que pour, par exemple, les valeurs du luxe, bah, c'est plutôt pas mal. Pour les groupes de vins et spiritueux, je pense notamment à Pernod Ricard, qui vend beaucoup de cognac, notamment aux États-Unis, c'est forcément quelque chose de bien. Pour Airbus, exemple aussi qu'on cite traditionnellement, même si là, il y a une partie des coûts qui est en matière première libellée en dollars, typiquement sur le prix d'un avion, ça fait du bien quand on doit le vendre à l'étranger, notamment aux États-Unis. On pense aussi de façon plus large, bien d'équipement, bien de consommation, sur lesquels la concurrence internationale est toujours forte. Et donc, le petit coût de devises un petit peu moins cher peut vous aider. Donc, voilà quelques-unes des sociétés qui pourraient bénéficier de cette faiblesse, entre guillemets, de l'euro. Voilà. Après, évidemment, il y aura des perdants aussi, côté entreprise. Oui, et après, il faut que je rajoute aussi peut-être un dernier truc. Le tourisme, ça c'est quand même un truc qui est vachement bien, c'est-à-dire qu'on sait que la clientèle a commencé à revenir en France avec la fin du Covid, tout le monde redécouvre Paris, avec une devise encore plus accessible, voilà, on peut voir revenir. Mais comme vous l'avez dit, bah, oui, forcément, si vous êtes exposé au coût des matières premières, et notamment au coût des matières premières libellées en dollars, pour vous c'est plus compliqué, on pense à des secteurs qui sont très consommateurs de matières premières, on pourrait citer le secteur de la construction, donc ça c'est des choses aussi à voir. Typiquement quand vous êtes une compagnie aérienne, alors on va là aussi relativiser, il y a des couvertures de change, vous êtes généralement c'est le genre de choses que vous essayez d'anticiper, mais quand vous avez le coût du kérosène qui explose alors que le coût de vos billets est libellé en euros, ça baisse un peu le pétrole. Ça rebaisse un petit peu, voilà. Alors, les boucles de rétro. Voilà, exactement. Merci, Pierre. On va rester sur cette thématique, mais c'est quand même un petit peu plus compliqué. Et puis on pourrait citer aussi la chimie, malgré tout, qui est quand même encore majoritairement base de pétrole et qui elle aussi, pourrait être impactée par ce renchérissement, ou en tout cas cette faiblesse de l'euro. Au final, on se dit quoi, Laurent, là-dessus, cette baisse de l'euro qui va vers la parité, même si on n'y est pas encore on a comme l'impression, quand on fait la synthèse de tout ce qu'on s'est dit là, que c'est pas totalement comme une bonne nouvelle. Hein. Non, clairement, les effets négatifs semblent plus... Déjà, ça traduit un certain rapport de force qui est plutôt au désavantage de l'Europe et qui est marqué depuis le début de l'année, justement, par notre plus forte exposition, notamment au conflit ukrainien. On sait aussi qu'un euro trop faible serait un mauvais signal envoyé au marché. Donc, on a quand même pas trop envie... Ça va être intéressant de voir le seuil psychologique, il est essentiellement psychologique, de la parité du 1 pour 1. Ça va seuil au-delà duquel, ou en deçà duquel, la BCE va commencer à parler aussi là-dessus. Sans doute. Donc ça va être intéressant de voir ce qui se passe, si effectivement on flirte avec la ligne et si on ne descend pas, ou si à un moment on s'en approche vraiment et voir ce que nos banquiers centraux vont dire. Allez, merci beaucoup Laurent. Salut. Merci David.